Bonjour chers élèves. Dans la séquence précédente, nous avons parlé des résolutions d'équations. Sur la même séquence, on va essayer d'ajouter quelques propriétés qui vont nous permettre de reconnaître les équations et de les respecter afin de ne pas se tromper dans les résolutions d'une manière générale des équations. Donc on parle des transformations d'équations. Donc les transformations, on va rappeler des propriétés de base. Je prends la première propriété, nous dit, lorsque nous avons une équation et que si on prend un élément de z ou bien un nombre non nul et que lorsqu'on ajoute à chaque membre de cette équation, cet élément, on va avoir une nouvelle équation, mais elle va avoir la même solution que l'équation de départ. Ou bien, lorsqu'on prend un deuxième élément qui est non nul, lorsqu'on multiplie par chaque membre d'une équation cet élément, on va obtenir une nouvelle équation, mais elle va avoir toujours la même solution que l'équation de départ. Ça, c'est les deux propriétés de base. Donc, je prends un exemple d'abord d'une équation, puis on va appliquer les deux propriétés. Par exemple, je prends exemple. Résolvons l'équation, par exemple, x plus d qui est égal à 5. X plus d égale à 5, on a vu ça, c'est l'équation du type x plus a qui est égal à b. Si on veut tirer x, il suffit seulement d'ajouter à chaque membre de l'équation l'opposé de a. Ici, a est représenté par d et l'opposé de d, c'est moins d. Donc, on va avoir x plus d moins d qui sera égal à 5 moins d. Donc, on va avoir x qui sera égal à 3 plus d moins d vont partir. C'est ça la solution de notre équation. On applique les propriétés. En ajoutant à chaque membre d'une équation un même nombre non nul, on va obtenir une nouvelle équation qui va avoir les mêmes solutions que l'équation de départ. Je prends l'équation de départ qui est x plus d, on a dit qu'il est égal à 5. Je prends par exemple 7. J'ajoute à chaque membre de cette équation 7. J'ajoute 7. Donc on va avoir x plus d plus 7 qui va nous donner x plus 9 qui sera égal à 7 plus 5, ça donne 12. Donc ça c'est une nouvelle équation qui est x plus 9 qui est égal à 12. Et cette nouvelle équation, elle va nous donner la même solution que l'équation de départ. Et cette équation, c'est toujours une équation du type x plus a qui est égal à b. Donc on va ajouter à chaque membre de cette équation l'opposé de a. A ici représenté par 9 et l'opposé de 9 c'est moins 9. On va avoir x plus 9 moins 9 qui sera égal à 12 moins 9. Moins 9 plus 9 vont partir. On va se retrouver avec x qui est égal à 12 moins 9, ça donne 3. Donc l'ensemble des solutions de notre nouvelle équation, c'est 3. 3, c'est les mêmes solutions, bien que les deux équations n'ont pas les mêmes formes. Mais on a ajouté un même nombre à chaque membre de cette équation. Tout comme la deuxième propriété dit quoi? En multipliant chaque membre d'une équation par un nombre non nul, on va obtenir une nouvelle équation qui va avoir la même solution que l'équation de départ. Je prends l'équation de départ qui était x plus d qui est égal à 5. Je prends un nombre non nul, par exemple 3. Je multiplie la première équation par 3, le premier membre par 3, j'allais dire, et le deuxième également par 3. Ça va me donner 3 fois x, ça donne 3x. 3 fois d, ça donne 6, qui sera égal à 3 fois 5, qui donne 15. Et ici, je vais chercher à déterminer x. Donc, je vais ajouter à chaque membre de cette équation l'opposé de 6. Donc, je vais d'abord avoir 3x plus 6 moins 6 qui est égal à 15 moins 6. Donc, plus 6 moins 6 vont partir. On va avoir 3x qui est égal à
15 moins ici, ça donne 9. Je vais tirer x, donc je vais diviser chaque membre de cette équation par 3. Donc je vais avoir 3x divisé par 3 qui est égal à 9 divisé par 3. Et ici, 3 vont partir. Je vais me retrouver avec x. Je sais que 9 là, ce n'est rien autre que 3 fois 3. Et 3 fois 3 divisé par 3, simplifiant les 3, ça va donner 3. Donc x est égal à 3. L'ensemble des solutions s est égal à 3. Et ça, cette solution est la même solution que la solution des départs. Merci chers élèves et à la séance prochaine.